Le décès dans les circonstances tragiques d'Andrea Abbé allonge la liste des erreurs médicales de plus en plus fréquentes dans nos structures sanitaires. Mais le coup de colère du ministre de la Santé publique lors de sa récente visite au centre médical au Jourdain a mis en évidence de graves insuffisances professionnelles, la mauvaise foi et le laxisme du gouvernement en matière de contrôle des structures hospitalières. Il est inadmissible qu'en plein centre-ville de la capitale administrative, un centre de santé créé dans la catégorie C puisse fonctionner illégalement dans une autre catégorie de niveau supérieur sans un rappel à l'ordre des autorités. Le ministre de la Santé publique, qui constate cet exercice irrégulier, est aussi tombé des nues en retrouvant dans cette clinique privée un agent public absent de son poste d'affectation. Le serment d'Hippocrate, à savoir l'engagement d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine, ne semble pas être la chose la mieux partagée au centre médical le Jourdain. Vous vous rendez compte que vous avez un infirmier, vous n'avez pas de... Pourquoi vous ne l'avez pas référé? Pourquoi on ne l'a pas référé? Au lieu de bricoler au téléphone. Ah non, ça ne va pas se passer comme ça. Vous n'allez pas continuer à tuer des enfants, vous allez tuer des Camerounais comme ça. En effet, le ministère de la Santé publique affirme que le récit des circonstances du décès du nourrisson d'environ 2 mois met en évidence des défaillances graves dans sa prise en charge. L'indisponibilité d'un pédiatre, la manipulation de l'enfant par un personnel non qualifié, la description des symptômes de l'enfant à un spécialiste au téléphone, prendre des instructions liées à la réalisation d'une ponction lombaire au téléphone, illustrent des manquements graves qui font croire que seul l'argent compte dans cette formation sanitaire. Vivement que les conclusions de l'enquête ordonnée par le gouvernement démentent. Sur ces images amateurs, Julienne, 26 ans, partage un tendre moment avec son bébé, Andrea, cette semaine. Cette vidéo a été prise par la jeune maman quelques jours avant la mort de son bébé, le 2 avril dernier à Yaoundé. Rien ne présageait pourtant cette disparition. On consulte le médecin généraliste. Quand on était même encore dans son bureau, la fièvre de la petite chute toute seule. Et tout, je signale, mais on me dit que oui, mais vu son âge, vu qu'elle a quand même fait un peu de fièvre, par précaution, on va l'hospitaliser pour l'observer. Toutefois, une fois le jour levé, les parents d'Andrea reçoivent une mauvaise nouvelle. On a passé une nuit très calme, la température de ma fille était revenue à 36,9 toute la nuit. Jusqu'au matin, on voit le médecin qui arrive et qui nous dit bon, on a eu les résultats des examens de votre fille, j'en ai parlé au pédiatre par téléphone et le pédiatre a dit qu'il faut absolument faire une ponction lombaire. La famille a su s'être opposée à l'idée de cette ponction lombaire. Ils ont joué de ruse, de stress, je peux même dire d'intimidation parce qu'au départ on a eu une personne, ensuite on a eu une autre personne, ensuite on a eu 2 personnes, ensuite on a eu 3 personnes qui viennent nous forcer à sortir de la chambre. Le pire arrive quelques minutes plus tard. Selon la mère du nourrisson, le personnel de santé aurait essayé de se jouer d'elle. Ils nous ont même pas dit que l'enfant est mort. Ils ont voulu nous faire croire que l'enfant était intubé, qu'elle était encore en train d'être réanimée, qu'il faisait tout ce qu'il pouvait. Mais immédiatement, quand on va dans la salle, on la trouve couchée là, emballée dans sa serviette. Après le décès de la petite Andrea, la famille doit faire face à un nouveau problème. Maintenant, est-ce qu'on peut quand même avoir les résultats des examens qui ont été faits? Ils se sont opposés. Est-ce qu'on peut avoir le rapport de ce qui a été fait à l'enfant? Ils se sont opposés. Lundi, c'était même pas le premier, lundi le 2, lundi le 3, on est reparti mardi, ce n'est que mercredi, sous pression, qu'ils ont réussi à lui donner ces éléments-là. Face aux accusations portées contre la clinique Le Jourdain, nous nous sommes rapprochés du promoteur de ce centre hospitalier. Ce dernier n'a pas donné suite à nos appels et messages. Cette affaire se poursuivra devant les tribunaux puisque la famille de la petite Andrea a décidé de porter plainte.